Notre Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Oh my God. Lui-même, comment il se définit quand il parle d'Isaïe, il dit, je suis Dieu, c'est moi qui suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il se tape la poitrine parce qu'il est réellement Dieu et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Avant lui et après lui, il n'y a point eu de Dieu. Il dit, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui prédis les choses à l'avance et ça s'accomplit tel que j'ai annoncé. C'est moi qui décide de quelque chose et j'exécute toujours ma volonté. Alors pourquoi n'a-t-il pas pu sauver l'humanité juste en déclarant des paroles? Pourquoi n'a-t-il pas dit, mais moi je suis Dieu, je décrète à partir d'aujourd'hui, je déclare à partir d'aujourd'hui que tous les hommes soient sauvés en un clin d'œil, pouf, en un laps de temps, en un claquement de doigts, tous les hommes sont sauvés. Pourquoi n'a-t-il pas fait cela? Parce que c'est lui-même qui connaît, il a établi des lois spirituelles, comment ça fonctionne, et il sait que ça ne marche pas comme ça. Sinon, entre nous, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, mais pourquoi n'a-t-il pas juste déclaré, ordonné? Alors que à la création, nous avons vu Dieu parler, ordonner, décréter, déclarer, établir les choses. Que la lumière soit, et la lumière fut, sans discussion. Il a appelé le sec. Il a appelé que les poissons apparaissent, sortent des eaux. Il a appelé à l'existence ce qui n'existait pas. Il a établi des lois, il a créé le soleil, il a appelé la lune, les luminaires, les grands astres. My God, les plantes. Il a ordonné et les choses se sont accomplies telles qu'il avait ordonné. Mais pourquoi quand il s'agit du salut de l'homme, Dieu n'a-t-il pas procédé de cette manière-là? La réponse est simple. Cette réponse-là nous permettra aussi de comprendre les questions que j'ai soulevées par rapport aux paroles de l'apôtre Jean. Simplement pourquoi? Parce que quand il s'agit de l'homme, écoute, nous commençons à entrer dans le message. Lorsqu'il s'agit du rapport de Dieu et l'homme, de collaborer avec l'homme, que Dieu puisse faire quelque chose dans la vie de l'homme, Dieu a besoin de la participation ou de la collaboration de l'homme. Donc tout ce que Dieu va déclarer, il faut aussi que l'homme y participe. Je dis bien par rapport à ce qui concerne son rapport avec l'homme. Pourquoi les choses sont ainsi? Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la capacité de choisir, de décider, de faire son choix librement. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc Dieu ne peut pas dire que tous les hommes soient sauvés et en un instant tous les hommes sont sauvés. Non, simplement à cause du libre arbitre qu'il a donné à l'homme. C'est à l'homme de choisir le chemin du salut ou de le rejeter. Mais par rapport à d'autres choses qui n'ont pas le libre arbitre, par exemple lors de la création, quand Dieu a appelé la lumière, quand Dieu a appelé a créé l'étendue du ciel, il a juste parlé, il appelait, il ordonnait, il décrétait par rapport aux arbres, par rapport aux animaux, par rapport aux minéraux, par rapport aux plantes, par rapport à toutes les choses que nous avons vues dans la création. Dieu a juste ordonné, décrété, parce que toutes ces choses n'étaient pas en rapport avec le libre arbitre. Mais tout ce qui concerne l'homme, à cause du libre arbitre que Dieu a donné à l'homme, il faut que l'homme participe. Une simple déclaration ne suffisait pas pour Dieu de sauver toute l'humanité parce que le salut exige que l'homme puisse lui-même de sa propre volonté ouvrir son cœur et donner accès à Dieu pour entrer dans le salut. Vous commencez donc à comprendre. Alors retournons dans le passage de l'apôtre Jean. Il dit, je souhaite. Donc, tu commences déjà à comprendre. Pourquoi? Parce que là, il s'adresse à un humain. Il ne s'adresse pas à une plante. Il ne s'adresse pas à un animal. Il ne s'adresse pas à une planète ou à un luminaire. Il s'adresse à un homme qui est doté du libre arbitre. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu ne peut rien faire dans la vie de l'homme, quels que soient ses projets, quels que soient ses plans,
pour toi, il ne peut pas les accomplir totalement sans ta propre participation. C'est ce qu'on appelle autrement dans le langage biblique ta foi. Parce que la foi s'articule aussi autour du libre arbitre. La foi, donc, tu donnes à Dieu ton accord. Tu lui dis, Seigneur, fais cela dans ma vie. Et il le fait. Jamais Dieu viendra imposer quoi que ce soit dans ta vie. C'est seulement si tu as la foi, tu lui ouvres ton cœur, tu crois qu'il est capable de le faire. Ça veut dire, tu lui donnes accès et c'est alors qu'il peut le faire. Alléluia. Alors ici, l'apôtre Jean, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'est-ce que c'est le souhait? Le souhait, c'est un désir qu'on manifeste, qu'on exprime. Le désir d'obtenir quelque chose ou le désir de voir quelque chose ou une situation arriver à quelqu'un ou à soi-même. Là, l'apôtre Jean, il veut le bien de Gaius. Il veut tellement son bien. Il veut qu'il prospère à tous égards. Il veut que la prospérité l'accompagne dans tout ce qu'il entreprend. Il le désire qu'il soit en bonne santé. Mais le problème, c'est que il ne peut pas imposer cela dans la vie de Gaius. Il ne peut que émettre un souhait. Il ne peut pas décréter, il ne peut pas déclarer cela, il ne peut pas imposer cela.